Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple de France, comment un type qui spolie, affame, massacre son peuple depuis 1977 peut-il être médiateur dans le conflit en Afrique noire et aussi notamment dans le Maghreb et en Libye? Bon, nous allons ici vous parler de la France-Afrique en marche. Pour commencer, il faut d'abord vous présenter le nouveau produit de la France-Afrique en marche. Ce monsieur s'appelle Monsieur 8%. 8% pourquoi? Parce qu'aux dernières présidentielles, un an avant que Emmanuel Macron devienne président, lui, il avait organisé une élection anticipée où il n'avait recueilli que 8%. Il avait transformé ces 8% en 60%, comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire Emmanuel Macron a eu 60%, donc lui aussi, il s'est dit oui, on a ensemble 60%, c'est pourquoi ils sont devenus des amis de la France-Afrique en marche. Donc je vais vous présenter ce monsieur qui s'appelle Monsieur Denis Sassou Nguesso ou Monsieur 8%. En Afrique, on l'appelle pompier pyromane. Et pompier pyromane, pourquoi? D'abord, le produit lui-même. Monsieur Denis Sassou Nguesso, son bilan est lourd. C'est du lourd. Nous sommes dans la catégorie lourde des coups d'État et aussi du cheval de Troie de l'Empire colonial français en Afrique, et notamment en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est déjà quelqu'un, c'est qui? C'est déjà quelqu'un qui organise des milliers d'arrestations arbitraires. On parle de prisonniers politiques, de génocide, de corruption extrême, de privation des libertés, de torture, d'enlèvement, de passe-droit, d'apartheid ethnique, de totalitarisme, de menaces, de parjure, de haute trahison, de crimes économiques, de crimes de sang, d'intimidation, de violations de constitution, d'élections truquées, de comptes publics truqués, de pays endettés jusqu'à plus de 100%, 120% du produit intérieur brut. Mesdames, Messieurs, donc, en revenant sur cette affaire, parce que il y a eu une femme qui s'appelle, suite au problème de médiateur sur la crise libyenne, il y a une femme qui a écrit ça sur Twitter. Elle s'appelle Hélène Franco. Elle a écrit: Denis Sassou Nguesso offre les meilleures garanties pour l'organisation d'élections libres. Âgé de plus de 75 ans, au pouvoir depuis 1979, à lui, suite à un coup d'État militaire, déjà en 1997 aussi, il n'en veut pas pour son propre pays, le Congo. Eh bien oui, quelqu'un qui n'en veut pas de son propre pays, vous vous acharnez contre vos semblables, contre votre pays. Comment vous pouvez être médiateur de la crise libyenne? Et il y a un autre internaute a écrit ceci: j'ai honte d'appartenir à cette France qui soutient le dictateur criminel Denis Sassou Nguesso dans ses génocides du Poul et ses crimes. Demain, nous allons revoir notre relation avec la France. Bon, ça c'est l'après. Pour l'instant, la France cautionne la croisade criminelle en Afrique et notamment au Congo. Mesdames, Messieurs, si j'introduis cette problématique de la France-Afrique en marche,
de Macron, c'est pour montrer que quel repère Macron et cette France-Afrique est en train de montrer aux yeux de la jeunesse africaine francophone, aux yeux de la nouvelle classe politique africaine, des jeunes là. Comment un tel monsieur qui a un bilan, c'est-à-dire en capital d'essai, il est très riche, on parle d'1 million de morts. Comment quelqu'un qui est là, et qui massacre, qui tue les semblables, d'abord des humains, même s'ils sont des Africains ou des Noirs, parce que s'ils étaient des Blancs, je suis sûr que certains ne seraient pas là, ne seraient plus là. La France et l'Occident auraient pris déjà une décision, ça c'est sûr et certain. Et du côté des Arabes, s'ils massacraient des Arabes, il est sûr et certain qu'il aurait déjà pété en l'air dans un avion, une bombe ou autre. Mais pourquoi ça? C'est parce que chez les Noirs. Parce que déjà les Noirs aiment la vie. Et que, bon, ben, comme ils aiment la vie, le son du sacrifice n'est pas là aussi. Mais c'est un problème qui va être résolu du point de vue historique et aussi de règlement de comptes et compagnie. Parce que c'est toute chose a un début et une fin. Nous, ce n'est pas ce problème qui nous concerne, qui me concerne. Le problème, c'est au niveau des repères moraux. Parce qu'un jeune qui, au creux de son lit, ou quand il se rase, il dit, ah tiens, un jour peut-être que je serai président de l'Afrique, en Afrique francophone, et je massacrerai les gens là-bas et je viendrai ici à l'Élysée tranquillement. Emmanuel Macron, à peine élu il y a presque 1 an, a déjà invité ce criminel déjà 2 fois. En faisant ce jeu-là de cache-cache, en l'invitant, on faisait l'honneur devant l'Élysée. Est-ce que l'Élysée devient un haut lieu de comportements antisociaux et criminogènes, oui, en zone France-Afrique? C'est montré là. Est-ce que c'est... Il faut être criminel, il faut être sale, il faut être malade pour tuer les gens et venir là tranquillement. Donc, Emmanuel Macron, on dit la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts, bien sûr. Mais derrière ces intérêts, il y a une manière de cacher certaines choses. Et dire non, mais le monsieur, c'est un monsieur Ebola, monsieur pestiféré, comment nous allons recevoir ce monsieur encore à l'Élysée? C'est pas possible, on peut trouver d'autres moyens pour aller le retrouver, mais pas à l'Élysée. L'Élysée, c'est un symbole de la haute diplomatie mondiale, de la géopolitique mondiale. Mais comment Macron est-il en train de souiller l'Élysée pour un monsieur, un pestiféré qui à tout instant peut partir et tient encore parce que par la violence, la barbarie et les crimes de sang et qui continue d'ailleurs d'augmenter son capital d'essai. Donc moi je voulais seulement intervenir sur ce problème qu'il faut dire que ce problème de Sassou Nguesso là, et la France va payer très lourd après Sassou Nguesso s'il ne prend pas ses responsabilités maintenant. Comment monsieur qui massacre les gens, que moi, personnellement, ou d'autres, oui, on peut, Sassou Nguesso donne, on peut organiser des massacres et dire on vient éliser au nom de la réelle politique, des intérêts des États au XXIe siècle, bien sûr. Mais là, le monsieur a déjà un bilan lourd, il est fiché. Donc on peut faire certaines choses. Comment aller demander à ce monsieur qui est aussi dans les affaires du théâtre, du vol de théâtre, le terrorisme d'État, il est impliqué dans beaucoup de formes de terrorisme en Afrique. Et là, il s'occupe de problématiques libyennes. Et quel problème que vous allez nous entraîner avec la Libye? Vous croyez des deux côtés, les Libyens sont d'accord que ce pestiféré noir-là vienne s'occuper de nos affaires. Même au sein même des Arabes, ils disent non mais c'est quoi ce mec? Celui qui ne sait même pas gérer son pays. Il est en train de faire n'importe quoi dans son pays. Chez nous, il y aurait déjà une bombe qui aurait déjà pété. Pourquoi ils s'en chargent? C'est que les réseaux disent périphériques. Et cela risque de revenir sur nous-mêmes. Parce que les Libyens eux-mêmes,
ils ne sont pas contents de ce monsieur Sassou Nguesso, et qui fait le double jeu de la France. Parce que selon la plupart d'un côté comme de l'autre, ils disent que c'est la France qui a assassiné Kadhafi, qui a entraîné la guerre là-bas. Et Sassou Nguesso vient faire le jeu de la France et qui risque d'avoir des impacts demain chez nous au Congo-Brazzaville. Pourquoi l'Union africaine et tout ça donner des rôles et des missions à quelqu'un qui est incapable de gérer son pays, qui est incapable de protéger des vies? Bien sûr que c'est un pompier pyromane. Mais jusqu'à combien de temps la France va-t-elle continuer à faire ce jeu-là? Bien sûr qu'ils font ces conférences à la con, qui sont sous-financées par les deniers publics congolais, parce que lui, il ne vient pas, et comme ça, c'est le DAB, le distributeur automatique des billets des banques. Donc il vient là pour s'assurer une certaine couverture internationale, mais au niveau du Congo là-bas, on s'en fout complètement. Si c'est pour monter aux yeux de la communauté internationale et qu'il est, il est nécessaire, il est important, tout le monde le sait à 150% des cas que ce monsieur, c'est un monsieur Ebola, un monsieur qui ne sert à rien. Et si on monte avec la France, les médias sociaux et les réseaux sociaux sont plus pénétrants et autres qui montrent la vraie réalité de ce monsieur que ce que vous pouvez afficher sur la diplomatie. Regardez même ce qui est affiché par les circuits officiels, mais c'est bas par rapport à ce que les médias sociaux et réseaux sociaux parlent du personnage, et qui demain risque d'entraîner aussi la France-Afrique avec lui. Donc, vous devez arrêter ce genre de choses. Donc, le président Macron doit prendre ses responsabilités face à ce monsieur. Parce que si on continue à faire ça, je reviens toujours sur le problème des repères. Je n'aurai pas de repères. Parce que les Sassou Nguesso 1, 2, 3, ils sont là. Ils sont visibles. D'autres dans l'ombre. Donc, si vous venez montrer ça aux yeux de la communauté congolaise ou africaine, qu'on peut tuer, massacrer, et si demain Sassou Nguesso tombe, et qu'il y a un génocide sélectif là-bas, et que vous allez faire un droit de veto, ou autre qui en massacre les gens après Sassou Nguesso, dans une situation de chaos, vous allez faire quoi? Intervenir là-bas pour intervenir, alors que depuis 1997, vous n'avez pas intervenu, et 2016 jusqu'à nos jours, vous n'avez pas intervenu. En plus, vous l'encouragez à tuer les gens. Mais quel repère moral? On est au centre de l'humanité. Bien sûr qu'il n'y a plus d'humanité, mais il reste en nous une humanité, c'est-à-dire la capacité de douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis humain, je réfléchis. Je vois que certaines choses, malgré les enjeux politiques et autres, énormes, mais il arrive qu'on peut trouver d'autres moyens de monter aux yeux de la conscience, même de cette France-Afrique, que non, la France-Afrique n'est pas criminelle, n'est pas un haut lieu de criminalité où tous ceux qui ont tué les gens peuvent venir à Paris et être affichés clairement pour montrer, faire la comédie de l'apologie de la criminalité. Est-ce que la France-Afrique, à cette échelle de l'Élysée de la France-Afrique en marche, devient un haut lieu de l'apologie de crimes de sang, de masse et des génocides? Est-ce que la France-Afrique de Macron devient un haut lieu de l'apologie de la dictature de Sassou et d'Nguesso et des crimes de sang et des génocides? Est-ce que la problématique libyenne, est-ce que ça devient des prétextes pour promouvoir la barbarie, la criminalité et autres les processus antidémocratiques en Afrique francophone? Rappelons-le que l'Afrique francophone est l'espace linguistique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs à caractère immoral et dissolu, comme Denis Sassou Nguesso, à caractère antidémocratique, liberticide, comme ça se passe au Gabon, au Tchad, au Cameroun et partout. N'oublions pas antisocial et criminogène, comme au Congo-Brazzaville, et voilà, confiscatoire d'ailleurs, parce que nous sommes dans le processus de conservation du pouvoir. Donc le pouvoir devient comme une loi naturelle. Le pouvoir politique n'est plus accidentel, est devenu une loi naturelle. Et donc, il se bat pour préserver cette loi naturelle par la domination. Donc, nous sommes entre les dominés et les dominants. Donc, on n'est plus au stade d'humanité. Donc, devant cette situation, quand il arrivera à une situation, à un moment donné, et du point de vue de la jurisprudence, ou même de la géopolitique, de la géostratégie, ou même de tout ce qu'on peut penser comme des solutions
post-dictature, on peut dire oui, mais vous avez fait ça. Mais nous, on va voter. Chaque fois, on parlera de ça en diplomatie, on montre ça. Il y aura une ministre de la contre-diplomatie de Sassou. À chaque fois que les gens vont montrer ce que Sassou a fait, si on conteste, il y aura un autre pour montrer, voilà ce qu'il a fait. Donc on va tout droit pour ça. L'humanité pour le peuple congolais qui souffre et le déshumanisme pour ces gens-là à venir. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, un éveil d'équation. Je vous dis que j'ai été choqué, personnellement choqué, que monsieur qui massacre des vies et des humains, et même de l'ambassade de France au Congo-Brazzaville, qui est devenu aussi un haut lieu de visa de complaisance, on livre des visas de complaisance avec des criminels, et qui viennent à Paris chercher à massacrer les gens ici, à tuer les gens ici. Vous voyez les dangers. Mais les gens se protègent jusqu'à un moment où la solution viendra. Parce que tout est archivé. Tout s'est archivé. Je vous dis que la France risque d'avoir des relations pour Sassou Nguesso tumultueuses et froides. Je vous l'ai rappelé toutefois. La France peut continuer à faire ça, à jouer son arrogance avec ses dictateurs, mais je vous dis sincèrement, toute chose a un début et une fin. Et donc, revenons sur ces problématiques de la vie et de la mort, déjà. Parce qu'il y a un monsieur qui massacre les vies. Beaucoup de ces gens-là de Sassou Nguesso, beaucoup étaient des électeurs ici en France, ils sont des électeurs. Il n'y a pas que ça encore. Mais beaucoup sont mélangés, autres d'autres doubles nationalités. Demain, c'est eux qui vont prendre le contrôle aussi quelque part en Afrique. Pourquoi qu'ils vont oublier tous ces gens de la France-Afrique pendant la dictature de Sassou Nguesso que tout est terminé et vous allez revenir comme on rentre dans un moulin. On connaît amis et comme ça. Mais non, c'est pas possible. On vous envoie toutes les lettres de rappel. Restez un peu humain. On veut Sassou Nguesso avec Jean-Yves Le Drian en train de chercher une place ou le placer devant. Ou vous êtes médiateur, vous devez être devant pour qu'on vous mette derrière. Donc il y a un jeu, c'est pas clair là. On prend des gens pour des cons. Pas qu'on est plus con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Mais c'était visible. L'immoralité, le comportement antisocial et criminogène d'ailleurs. On a monté aux yeux de la jeunesse, des intellectuels et des Congolais et tous les gens du monde entier, ou même des francophones qui connaissent le produit Sassou Nguesso, mais ils savent que non, c'était ça. Partout on dit non, c'est ça. Il ne peut pas faire ça. C'est honteux, c'est minable, minable. Même si le ministre des Affaires étrangères, il devrait avoir rejoindre son copain bientôt à Oyo et pour aller préparer d'autres coups bas contre le peuple congolais. Mais c'est une histoire. Les gens là, moi je l'ai vu arriver avec le lordisme, je ne savais pas qu'il était aussi comme ça. Et pire que les autres qui, ah non, ça devient un peu, c'est trop. Monsieur. Mais tout cela est devenu une femme. Mais là-bas, ils n'ont pas oublié. Je vous dis que ce n'est plus la même génération. Ce qui va se changer là dans l'espace et le temps aura vraiment des impacts sur ces gens-là déjà. Et aussi sur nos relations stratégiques et autres. Donc il faut prendre ça. Je suis là pour alerter. Trouver d'autres manières de protéger Sassou Nguesso, mais pas en affichant devant la conscience, comme ça, du monde. Comme ça, c'est pas bon. Laissez-le continuer à massacrer là. Il va continuer à massacrer là. De tous côtés, il n'y a pas de souci. C'est ce sujet, la population, il y a une inversion démographique au Congo à cause de ce monsieur, il continue à massacrer. Ce n'est pas le problème. Vous savez que nous sommes en Afrique. Je vous l'ai dit qu'il y a des stations qui sont puissantes 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ils n'en parlent pas. Je ne suis qu'un losseur, je vous éveille. Ça va être chaud pendant la prestation de Nguesso, quels que soient les moyens. Ça ne sera pas visible. Mais il y a des choses qui vont se passer en coulisses. Pas contre le peuple, mais contre ces gens-là. Parce que, malgré les rappels, je vous dis qu'il y a la boule. Donc, venez pas faire cette arrogance qui dit non, montrez ça. Je veille la conscience. Parce que les dégâts qui pourront arriver pour un pays et quand il sera contrôle de ces gens, de ces gens qui cherchent à prendre le contrôle de leur pays, mais je vous suis certain. La densité de haine
et des rancunes et de la mémoire enfouie contre ce monsieur et ses forces d'Afrique est énorme. Donc, ne faites pas du mal aux autres abusément comme ça. Parce que le mal n'est pas seulement torturer, tuer autres, brutaliser autres, mais le mal aussi est visuel. Parce que 60% de notre communication est non-verbale. Donc on voit par des symboles, par des images, ça traduit tout. Et donc en traduisant ça, on dit que la France Afrique en marche est devenue un haut lieu de l'apologie de crimes de sang et de masse pendant la dictature de Sassou Nguesso. Parce qu'aucune diplomatie, aucun dirigeant du monde qui se respecte aurait pu recevoir déjà 2 fois ce monsieur en peine 1 an, comme le jeune président Emmanuel Macron. Donc cela devient un problème. Donc c'était pour poser ce problème et que c'est des... Bon, le peuple demeure, les dictatures, les régimes politiques passent. Mais il faut dire que les conséquences demeurent aussi. Les conséquences demeurent dans le temps. Je vous dis, les conséquences demeurent. La France connaît bien l'histoire de ces crises politiques qu'il a eues depuis presque 500 ans avec les pays voisins, avec tous les autres. C'était toujours ces mêmes causes qui créent les mêmes effets. Donc, nous sommes dans des problématiques historiques et qui vont traverser le siècle. Et le monsieur là qui est arrivé par effraction, par hasard, par notre lâcheté, ou pas lâcheté, notre naïveté, et voilà comme il détruit. Mais cette fois-ci, on ne va plus tolérer ces genres d'individus passer au Congo comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, le peuple demeure. Ils sont éternels. Ils ont tous les derniers mots. Et le peuple, c'est qui? C'est toutes les victimes de Sassou Nguesso qui aujourd'hui couvrent près de 97% de la population. Donc, il y a de la matière, de la presse Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ce fut un cas de traitement de la France Afrique en marche en mode Macron et apologie de crimes de sang et de masse pendant la dictature de Sassou Nguesso. Nous voulons exporter, c'est-à-dire exporter ce genre d'apologie en traitant la problématique libyenne. Mais, je vous suis sûr et certain, si vous ne prenez pas votre responsabilité, de ne pas mêler dans cette situation, il aura des impacts sur nous aussi. Vous connaissez les Arabes, ce n'est pas des lâches. Ce n'est pas des lâches. Vous croyez qu'ils sont en position de faiblesse, là où c'est pas sur Libye, mais ça reviendra. Donc nous devons éviter ça. Sassou a qu'à gérer ces propres problèmes-là, qu'il allait s'affranchir sur les problèmes des Arabes. Parce que ça viendra d'une raison ou d'une autre. Mais pas nous. Ils savent que nous sommes aussi les victimes comme les Arabes, là. Mais ils savent que les mauvais, c'est les Sassou Nguesso, là. Les criminels, c'est les Sassou Nguesso, là, qui font ce jeu-là. Vous l'avez compris. Mesdames et messieurs, je vous remercie.